Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du lundi où je réponds à toutes vos interrogations sur la course à pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Sylvain, cycliste qui s'est progressivement mis à la course à pied et qui a donc très naturellement et logiquement évolué sur le triathlon. Comme nous toutes et tous, Sylvain avance en âge et cela lui pose question. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose maintenant d'écouter le message de Sylvain. Bonjour, c'est Sylvain. Je suis tout nouveau sur le podcast et j'ai accroché immédiatement. Je pratique le cyclisme depuis que j'ai 12 ans, j'ai ajouté le running il y a 8 ans et je suis maintenant à fond dans le triathlon. Malheureusement, j'approche tout doucement des 40 ans. Je voulais connaître les points importants pour rester performant avec l'âge. Est-ce qu'on peut encore progresser ou dois-je parler des records personnels au passé? Est-ce qu'on se blesse plus en vieillissant? Faut-il adapter son entraînement? J'attends votre retour avec impatience. Merci Sylvain pour cette question qui est d'un réel intérêt public, à la fois pour celles et ceux qui s'entraînent depuis des années et craignent cette fameuse barrière des 40 ans, ou les futurs, et pour toutes celles et tous ceux qui commencent la course à pied à un âge tardif et qui se questionnent sur leur marge de progression. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'accepter, comme moi. Non, mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh, non. Tout d'abord, sur les éléments physiologiques, physiques, biomécaniques, le déclin de la performance en course à pied avec l'âge a fait l'objet de nombreuses études, notamment pour le marathon. Quelle que soit la distance, il est exponentiel et plus important chez les femmes. Les performances en course semblent se maintenir jusqu'à environ 35 ans et diminuer progressivement de 35 à 70 ans et décliner fortement après 70 ans. La perte, quelle que soit la distance, est de l'ordre de 1% chaque année, ce qui correspond globalement à la perte observée au niveau de la fréquence cardiaque maximale au cours du vieillissement. L'idée très répandue selon laquelle la capacité d'endurance serait mieux conservée au cours du vieillissement que la capacité de force-vitesse ne se vérifie donc pas dans les études transversales. Par contre, on observe une perte de performance beaucoup plus importante au cours du vieillissement dans les sauts que dans la course à pied. Manifestement, les activités nécessitant, outre de la puissance dans les membres inférieurs, une coordination de mouvements complexes impliquant le corps entier, sont plus affectées par l'âge. À cet égard, le sprint est une activité locomotrice anaérobie pure, dont la durée est extrêmement courte et qui se trouve par conséquent moins touchée par les effets du vieillissement. Le déclin de la capacité de performance liée à l'âge dans une activité physique dépend largement des interactions entre les filières métaboliques utilisées, les systèmes fonctionnels impliqués, les effets du vieillissement et les effets de l'entraînement. Il existe d'autres facteurs limitants de la performance de nature non physiologique mais tout aussi puissants. Il s'agit en particulier de la diminution du volume et de l'intensité des entraînements pour des impératifs familiaux et ou professionnels, les limitations imposées par la tolérance à l'effort de l'appareil locomoteur, la baisse de motivation, les aspects psychosociaux et la pression sociale qui ne sont pas à négliger non plus. Après, Sylvain, ces éléments restent à nuancer. Nous connaissons tous ou observons toutes et tous autour de nous, sur les réseaux, dans les bilans, des performances de très haut niveau à des âges soi-disant très avancés ou avancés. Les statistiques donnent une tendance générale et après il y a le cas personnel. Si vous êtes un coureur, une coureuse depuis vos 15 ans et que vous avez toujours optimisé votre potentiel, effectivement l'approche de la quarantaine sera le moment de conjuguer vos records au passé. Si vous avez commencé la course à 35 ans et que vous entraînez sérieusement depuis vos 40 ans, les meilleurs chronos seront devant vous à n'en pas douter. D'ailleurs, le niveau moyen des masters, comme on dit dorénavant, c'est-à-dire les athlètes à partir de 35 ans, est bien plus élevé à celui qu'on pouvait connaître il y a une trentaine d'années. Il est donc essentiel de ne pas se mettre de barrières mentales liées à votre âge, mais de regarder avec objectivité et honnêteté votre niveau, vos espoirs de performance et vos leviers d'amélioration. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation pour nous encourager. Je vous rappelle que vous pouvez aussi m'envoyer vos questions via message audio sur le WhatsApp de l'émission. Vous trouverez le numéro dans la description de cet épisode. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.